السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Nous allons consulter la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le poème Ta'iyya de Abi Ishaq al-Ilbiri. Moussa. وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت ستجني من ثمار العجز جهلا وتسفر في العيون وإن كبرت وتفقد إن جهلت وأنت باق وتوجد إن علمت وإن فكت وتذكر قولتي لك بعد حين وتربطها إذا عنها شغلت فسوف تعد من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمت إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت ولا تحفل بمالك واله عنه فليس المال إلا ما علمت وليس لجاهل في الناس معنى وله ملك العراق له تأتى سينطق عنك علمك في ندي ويكتب عنك يوما إن كتبت وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت. أحسنت. فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذته. L'auteur continue à nous parler de la science afin de nous faire rêver dans cette science qui, lorsque tu l'aimes, tu ne peux plus mettre aucun plaisir au-dessus d'elle. Il dit فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذته. L'auteur dans ce vers t'appelle donc à la patience et au fait de continuer dans ta recherche de science. Patience donc et continue, n'abandonne pas. Et sache qu'Allah te fasse miséricorde, que si Allah te donne de cette science, il t'a donc donné d'un grand bien. Il t'a donné un bien immense. L'imam Ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala disait A'til ilma kullak yu'tika ba'dah. L'imam Ash-Shafi'i disait rahimahullah ta'ala donne de toute ta personne à la science ne te donnera que peu d'elle. L'imam Ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala disait donne tout ton temps, donne tout ton être à la science, tu n'obtiendras de cette science-là que peu. Afin de motiver donc les étudiants à donner de leur temps et en ajouter et à compléter, augmenter et donner de tout le temps s'il pouvait encore à cette science-là. Abu Hurairah disait كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. Abu Hurairah disait je restais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je ne le délaissais pas. Il restait tout le temps avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il ne délaissait aucune assise ni aucun moment où le prophète parle sans être présent. Et cela malgré la faim qu'il pouvait ressentir. Abu Hurairah patientait sur la faim tout simplement pour écouter la parole de son bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. De sorte qu'on rapporte que parfois il tombait évanoui. Et les gens pensent que c'est un djinn qui l'a touché, alors que la seule chose qui a atteint Abu Hurairah, c'est la faim qu'il n'a pas réussi à supporter. C'est la faim qu'il n'a pas réussi à supporter. L'auteur dans ce vers, et nous allons nous limiter qu'à ce vers aujourd'hui,
car si nous avons compris ce vers, nous avons compris un grand bien. Surtout avec ce que nous sommes en train de faire comme type de séminaire qui, ce que j'ai compris de beaucoup, et je pense que c'est ça la réalité, c'est nouveau au Bénin. Le fait de surcharger comme ça. Et wallah, on n'a pas surchargé. Viendra plutôt un temps que quand vous allez goûter donc à cette saveur et vous êtes en train de goûter à cela, vous allez dire subhanallah, est-ce que j'étais parmi ceux qui disaient qu'on était surchargé mais qu'on avait beaucoup de programmes? Si on faisait un tel programme à tout moment de l'année, sans interruption, et que ce n'était pas juste un séminaire pour un temps donné, wallahi, on n'aurait pas donné le temps que l'étudiant devait donner à la science. On n'aurait pas donné le temps que l'étudiant devrait donner à la science. Ça suit. L'auteur nous dit dans ce vers qu'on a besoin de deux choses importantes pour avoir la science. La première de ces deux choses, al-jiddu wal-ijtihad, le fait de faire beaucoup d'efforts. Il dit, ce n'est pas juste que tu fais des efforts, mais tu fais des efforts de façon continuelle. Donc, l'une des deux choses pour avoir la science dans ce bait, il y a quoi? Al-istimra wa al-ijtihad. Le fait de faire beaucoup d'efforts et de façon continuelle. Le fait de faire beaucoup d'efforts et de façon continuelle. La deuxième chose, l'auteur, il nous appelle au tawakkul wal isti'ana. Placer notre confiance en Allah et demander son aide. Placer notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et demander son aide. Celui qui réunit en ces deux choses a réuni deux piliers importants, deux choses importantes qui vont lui permettre par la grâce d'Allah d'avoir cette science bénéfique. La science religieuse, si tu donnes de tout ton temps et de tout ton être, tu n'auras que peu. Alors tu as besoin de demander l'aide d'Allah, car tu n'as ni force ni capacité si ce n'est que par lui. Et tu as besoin donc de cette force et de cette capacité pour faire les efforts qu'il faut. Pour faire les efforts qu'il faut. Voilà pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jazan. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit deux choses. Concentre-toi et donne-toi à fond. Concentre-toi sur ce qui te sera bénéfique et demande l'aide d'Allah. Et ne baisse pas les mains, ne paraisse pas, ne sois pas faible. Ça suit. Concentre-toi et ne sois pas faible. Fais des efforts dans ce qui t'est bénéfique, en tout en demandant l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si vous voulez, tout ce vers nous appelle à ce qu'on appelle at-tawakkul. Placer notre confiance en Allah. Et Inch'Allah, le détail du tawakkul nous viendra dans la suite de ce matin dans Aqidatul Wasitiyya. Mais ce que j'aimerais qu'on retienne dans cette assise, c'est que lorsqu'on te dit place ta confiance en Allah, c'est que tu fasses les causes légiférées, tu ne baisses pas les bras dans les causes et ton cœur est attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. La science, c'est Allah qui donne cela. Mais tu dois faire les causes. La science, c'est Allah qui donne cela. Mais tu dois faire les causes. Nos deux prédécesseurs n'ont pas atteint ce qu'ils ont atteint comme degré en faisant ce que nous faisons comme effort. Nos deux prédécesseurs, ils avaient ce qu'on appelle al-himmatul aliyah, une grande motivation. Une motivation que lorsque tu dis cela, tu dis shattana ma bayna al-qawmi wa baynana. Quelle est donc grande et large la distance ou la différence qu'il y a entre ceux-là et entre nous? Tu lis les histoires, parfois tu te demandes si c'est vraiment des gens qui étaient comme toi, qui marchaient, qui respiraient, qui avaient des besoins. Jabir ibn Abdillah a fait un voyage d'1 mois, de Médine jusqu'au Cham. 1 mois aller, 1 mois retour. Lorsque ces gens-là voulaient voyager, la distance était longue. Ils voyageaient à pied au-dessus des ânes, au-dessus des chameaux. La distance était longue. Ils voyageaient à pied au-dessus des ânes, au-dessus des chameaux.
il y avait des voleurs et des bandits sur le chemin. Il y a les animaux comme le serpent, le loup, les scorpions et autres animaux dangereux sur le chemin. La chaleur, il peut manquer d'eau, le désert. Alors quand l'un d'entre eux veut voyager pour aller chercher la science, ou voyager pour le hajj, ou un voyage parfois même pour le commerce, il y a Staoudi ou Ahla, il présentait ses adieux à sa famille. Car il se peut que tu partes et que tu ne reviennes pas. Si vous avez compris cela, Jabir ibn Abdillah, il voyage de Médine jusqu'au Sham pendant 1 mois pour aller vers Abdillah ibn Unais afin de tout simplement écouter un seul hadith. 1 mois pour partir, 1 mois pour revenir pour écouter un hadith. Pour écouter un hadith. On a vu à notre époque des gens, on te dit, le savant, le prédicateur a fait une assise de 30 minutes, 45 minutes. Tu es assis dans ton confort à la maison avec la famille, au service, au bord de la mer, dans un certain confort. Mais ces 45 minutes ou 30 minutes pour apprendre ta religion sont lourds sur toi et difficiles. Tu ne peux pas. Et si tu dois le faire, vitesse x2. Et si tu dois le faire, parfois le portable est là, tu rentres là-bas, tu reviens et tu ne mettras pas pause. Et si tu dois le faire, tu n'as pas ton stylo pour prendre l'autre. Subhanallah. Il quitte chez lui, fait un voyage long, fatigant et dangereux pendant 1 mois. Il prend un seul hadith et il revient encore avec 1 mois de voyage. Ces gens-là, ils avaient une grande motivation. Lorsque nous nous asseyons, nous disons Allah dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est parce que certaines personnes, comme les savants le disent, Bahou. C'est quoi Bahou? Ils se sont sacrifiés donc pour cette religion. Ils se sont sacrifiés pour cette religion. Alors, nous devons connaître leur place et leur valeur. Et nous devons préserver donc leur place dans cette religion. Rahimahullah ta'ala. Ibn Abbas, radiyallahu anhu. Ibn Abbas, radiyallahu anhu. Ce grand savant, ce grand compagnon qui fait partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait Kuntu ati baba Ubay ibn Ka'b. Il allait vers Ubay ibn Ka'b à la maison. C'est qui Ibn Abbas? Un parmi les grands compagnons. Le fils de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Abbas, c'est qui nous dit qui est Al-Abbas. Il allait vers Ubay ibn Ka'b, qui est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, wa huwa na'im. Il va là-bas et ce compagnon dort. Mais il va là-bas pourquoi? Pour la science. Et lorsqu'il vient, il voit que la porte est fermée et il voit que Ubay ibn Ka'b est en train de dormir. Il dit, fa'aqilu ala babihi. Alors il se pose devant sa porte et il somnole pour dormir un peu en attendant que le savant se réveille pour prendre de sa science. En attendant que le savant se réveille pour prendre de sa science. L'imam Shafi'i était orphelin de père. Et combien parmi nos imams étaient orphelins de père? Et ils sont devenus ce qu'ils sont devenus et ont atteint le degré d'imam à cause d'une mère pieuse qui a surveillé leur éducation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde des femmes pieuses et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde des filles pieuses. L'imam Shafi'i disait qu'il était orphelin de père et que sa mère n'avait pas souvent de quoi le nourrir ou de quoi lui payer son cahier pour aller chercher la science. Alors il allait auprès des gens de science pour étudier. Et lorsqu'il allait là-bas, parfois il n'avait plus de support sur lequel il va écrire. Pensez-vous qu'il va dire, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas la capacité, je fais autre chose? Là, wallah. Lorsqu'il trouvait un os d'un animal ou de quelque chose, il prenait cela, il écrivait dessus. Il prenait cela et il écrivait dessus.
L'histoire donc de ce noble savant, dont j'oublie le nom, qui a dit cette phrase Qallamun bidinar. Qallamun bidinar. Il est dans une assise, tout comme on est actuellement dans une assise. Et il écrit, et l'encre de sa plume est terminée. Il ne veut pas perdre une seule faïda. Il ne veut pas perdre une seule leçon bénéfique. Alors il crie dans l'assise qu'il me donnera donc un stylo que je vais payer à tel prix, et il dit une somme élevée. Les gens commencent par jeter de leur stylo ou de leur plume. L'histoire donc de ceux-là qui, lorsqu'ils sont dans les assises de science et qu'ils ont tellement écrit que leurs feuilles sont terminées, ils ne vont pas s'asseoir et dire je vais suivre, je suis là. Ils n'ont pas le portable aujourd'hui pour écrire dessus lorsque la feuille est terminée. Les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, Wallah, les bienfaits d'Allah sur nous à notre époque, et combien sommes-nous ignorants de certains bienfaits de notre Seigneur. Mais combien sommes-nous savants de ce que nous n'avons pas obtenu parce qu'on a regardé ce que les autres ont. Ils écrivent sur des papiers ou bien sur ce que Allah leur a prédestiné, et quand ils n'ont plus d'espace, ils disent à ceux qui sont devant eux, Zohrok, donne-moi de ton dos. Alors il a écrit sur le dos de celui qui est devant lui, et cette personne le laissera reprendre par la suite. Himmatul Aliyah. Je vous recommande de lire souvent ou d'écouter ce que les savants disent sur ce chapitre. Wallah, ici vous finissez une assise, vous écoutez quelque chose, ou vous lisez quelque chose, et quand vous dit, est-ce que tu es étudiant en sciences? Là, Wallah, tu auras rendu dire que tu es étudiant en sciences. Est-ce que tu es est-ce que tu es le plus petit ou le plus débutant des étudiants en sciences qui dit, Wallahi, le bas, le lame et le bas ne me sert pas. Le fait que tu lis la science à moi, cela n'est pas correct. Abu Hatim al-Razi, et qui nous dira qui est Abu Hatim al-Razi? L'un de nos deux imams qui nous enseigne le manhaj en après-midi. Abu Hatim al-Razi, il voulait passer 12 mois à Al-Basra. Mais après 8 mois, il a vu donc qu'il n'avait plus les moyens de continuer ce temps-là qu'il voulait passer pour chercher la science. Il dit Faja'altu abi'u thiyab badani shay'an fa shay'an. Subhanallah. Il veut passer 12 mois pour étudier à Basra. Après 8 mois, il n'a plus les moyens. Il dit j'ai commencé à vendre mes vêtements un par un. Mes vêtements un par un. Les savants de hadith, si vous lisez leurs histoires sur comment ils étaient motivés, Wallah, ils lisaient leurs histoires sur comment ils étaient motivés. Si Abu Hatim al-Razi, tu ne peux pas ouvrir un livre de hadith sans voir son nom dans les chaînes de transmission. Si Abu Hatim al-Razi nous a écrit, nous l'a laissé une croyance qu'on nous met dans l'Aqidah al-Raziyyah, c'est parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. C'est parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait, rahimahullah ta'ala. Hisham ibn Ammar était le fils de quelqu'un qui avait de l'aisance, qui avait une certaine satisfaction, alhamdulillah. Son père vend donc un bien cher afin que son enfant puisse prendre une certaine somme pour aller étudier auprès de qui? Auprès de l'imam Malik. Alors Hisham ibn Ammar est parmi les riches et les enfants des riches, ceux qui connaissent la valeur de la science. Il prend l'argent donc que papa lui donne pour aller chercher la science. Il va là-bas et il dit à l'imam Malik, Hadithni, rapporte-moi ce que il a fait son voyage, il dit, rapporte-moi ce que tu as comme hadith. L'imam Malik lui dit, Ikra, lis. Dans les assises de hadith, il y a plusieurs façons. Il y a le fait que le cheikh s'asseye, qu'il lise, ou bien qu'il s'asseye et qu'on lise et qu'il dise Naam, Naam. Ça peut aller. Il va chez Malik et lui dit, lis sur moi. Malik dit non, toi lis. Malik veut que ce soit une assise de Qira'a et donc une assise de Sama'. Une assise où on lit sur lui et une assise où c'est lui qui lit. Hisham a insisté. Lis. Il a insisté. Lis. Il a insisté. Lis.
L'imam Malik a dit non. Tellement il a insisté que l'imam Malik demande à l'une des personnes dans son assise, lève-toi et fouette-le, tape-le 15 fois. Lève-toi et corrige-le de 15 fouets. Sachez qu'à la fasse miséricorde, que enseigner a plusieurs méthodologies. Et l'enseignant qui est dur du début jusqu'à la fin n'a pas compris donc comment enseigner. Et l'enseignant qui est doux du début jusqu'à la fin n'a pas compris comment enseigner. Ça suit. Si vous lisez la dureté que certains de nos salafs avaient, vous allez être étonné. Quand vous voyez que l'un d'entre eux avait carrément des chiens méchants, afin que lorsqu'il n'est pas dans son assise, que les élèves ne le dérangent pas sur la voie. Il est prêt à libérer ses chiens sur ses élèves, tout simplement pour être libre. Quand l'un d'entre eux, lorsqu'il sortait, carrément se cachait le visage pour ne pas être dérangé. Mais ce n'est pas notre chapitre, et si elle a besoin, cela viendra en son temps. Il dit, lève-toi et corrige-le de 15 fois ou bien tape-le 15 fois. Ça peut aller. On a tapé Hicham bin Ammar. Il a dit, mon père a vendu tel et tel bien et m'a envoyé vers toi et tu me tapes, je ne vais jamais te pardonner. Malik, rahimahullah ta'ala, kana yattaki rabbahu, il craignait son Seigneur, wa nahsibuhu kadhalika wa wallahu hasibuhu. Lorsqu'il a dit ça à l'imam Malik, je ne vais jamais te pardonner. Et ça, c'est un message aux parents qui ont leurs enfants qui étudient la science religieuse. Si vous entendez jamais que l'oustaz a tapé votre enfant, ne défendez jamais l'enfant contre l'oustaz. Au contraire, dites-lui arrête de trop pleurer ou pleurnicher, car cela fait partie des choses des gens faibles. Et appelle à la patience et au respect et à la considération de l'oustaz. Car parmi nos imams, ceux qui tapaient, et on ne connaît pas des tests ou bien des imams qu'il ne faut pas taper. Ça peut aller. Mais on va encore voir comment l'oustaz tape aussi. On dit, je ne vais jamais te pardonner. Qu'est-ce que l'homme Malik va lui dire? C'est quoi donc la compensation de cela? Comment faire alors que tu me pardonnes? Hicham va dire quoi? Rembourse-moi. Rembourse-moi. Parce que c'est l'enfant d'un riche, il est accroché à l'argent. On a dit Azurdu antakuna dunya fi yadika wala fi qalbik. L'ascétisme, c'est que ce bâton soit dans ta main et non dans ton cœur. Est-ce qu'Allah te donne tous les bienfaits de ce bâton, qu'il laisse sur toi tous les bienfaits, soit le plus riche de tous les temps, mais tu ne le peux pas à cause de soulèvement. Sois riche comme tu veux, dans le halal, c'est un grand bien si tu es reconnaissant envers Allah. Et tu fais partie des ascètes tant que ce bâton ne s'accroche pas à ton cœur. Quand tu as, tu en jouis, tu en profites et tu loues ton Seigneur. Quand tu n'as pas, tu patientes. Alors l'argent ou la pauvreté ne change pas ta situation, ta relation avec ton Seigneur. Tu es un zahid. La cause des zahid, ta dunya, tu as assez délaissé ce bâton. Conduis la plus belle des voitures. Vis comme tu veux, mange comme tu veux, distrais-toi comme tu veux. Mais quand tu viens sur le droit de ton Seigneur, alors tu connais le droit de ton Seigneur. Et tu concurrences les gens et tu ne laisses personne prendre le dessus sur toi. Ça suit. Ce bâton ne doit jamais rentrer dans ton cœur. Qu'est-ce que Hicham va dire? La compensation de cela, c'est que tu m'enseignes pour chaque coup de fouet que j'ai pris un hadith. Subhanallah. 15 coups de fouet. Il dit maintenant, pour te pardonner, enseigne-moi 15 hadiths. L'imam Malik va le faire asseoir et va lui enseigner 15 hadiths. L'histoire n'est pas terminée. Lorsqu'il a fini de lui enseigner les 15 hadiths, il dit ya imam, zid fil hadith, zid fil dormi wa zid fil hadith. Il dit quoi? Oh imam, ajoute dans les coups de fouet, tape-moi encore plus et donne encore plus de science. Ces gens-là, ils ont compris quoi? Ils ont goûté la saveur de la foi. Et ils ont compris que s'il faut souffrir, s'il faut patienter, s'il faut être dans certaines situations pour avoir cette science-là, Wallahi, l'imam Ahmad a dit jamais je ne dirais que le Coran est créé. L'imam Ahmad a dit quoi? Jamais je ne dirais que le Coran est créé. Il a été persécuté, tapé, traîné dans le marché, humilié, et on lui a interdit de transmettre cette science bénéfique qu'il a reçue.
Quand vous dites aujourd'hui Madhab de l'imam Ahmed, et vous voyez ses paroles, ses efforts, vous ne savez pas ce que l'imam Ahmed il a eu à qu'on appelle survécu jusqu'à ce qu'il laisse cette science derrière lui. Et quelqu'un viendra aujourd'hui pour dire non, faut pas étudier Zad Moussakna, faut pas étudier Al-Mughniya, faut laisser la parole des imams. Pour prendre la parole de qui? Ta parole à toi? Prendre la parole de qui? Délaisser les imams et prendre la parole des contemporains. Quelle est donc cette bêtise? Nous sommes salafis. On aime toujours se rapprocher des anciens, sans dire que les anciens, leur parole est une preuve. Sans dire que les anciens, leur parole est une preuve. Alors l'imam Ahmad était éprouvé, il avait l'interdiction d'enseigner. Baki ibn Makhlad apprend cela et lorsqu'il vient, il va vers l'imam Ahmad et lui frappe la porte. L'imam Ahmad ouvre et lui dit: oh imam, je suis un étranger, je ne suis pas de cette terre, je suis venu pour étudier quoi de toi. L'imam Ahmad le fait asseoir et lui dit: il m'est interdit d'enseigner dans cette période. Il lui dit: Baki, il lui dit à l'imam: laisse-moi venir à toi chaque jour. Je vais venir dans l'apparence de celui qui est dans le besoin. Est-ce qu'il a menti? Il est dans le besoin, le plus grand des besoins, le besoin de la science. Et quand je viens à toi, je dis: Al-Ajr, donnez-moi donc quelque chose en récompense, mais donne-moi quelque chose dont j'ai besoin. Et tu me donnes 2 ou 3 hadiths. Et chaque jour, Baki ibn Makhlad allait vers l'imam Ahmad. Il prenait 2 ou 3 hadiths chaque jour, jusqu'à ce qu'il a pu prendre 300 hadiths chez l'imam Ahmed. Chez l'imam Ahmed. Et on rapporte que lorsque l'imam Ahmed, la mihna a été levée, lorsque l'épreuve est partie, et c'est comme ça. Les trous viendront toujours, les épreuves viendront toujours, mais ceux qui sont fermes dans la religion resteront tels des montagnes. L'épreuve disparaîtra, et ces montagnes vont faire rester la terre. Et ensuite, c'est eux qui vont éduquer et enseigner et propager le bien. Voulez-vous que celui qui vous a écrit un livre, qu'il a appelé Usul al-Sunnah, les fondements donc de notre croyance soient secoués lorsqu'Allah l'éprouve la communauté par le fait de dire que le Coran est créé? Wallah, il a pris ses fondements, l'épreuve est venue, il a patienté pour son Seigneur. On rapporte que lorsque l'épreuve est partie et que le monde est resté, les étudiants étaient venus par milliers pour fonder l'imam Ahmad. Et Baki aussi est venu. Et quand l'imam Ahmad est venu, il a élevé au coin de lui. Il a dit que celui-là est digne d'être appelé un étudiant. Pourquoi? Parce qu'il a patienté un certain nombre de jours et a accepté une certaine apparence afin de prendre cette science bénéfique. Afin de prendre cette science bénéfique. Et on va s'arrêter sur cette parole, sur ce vers de l'imam Ash-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, où il dit: Akhi, lan tanala al-ilma illa bi sittatin. Akhi, lan tanala al-ilma illa bi sittatin. Sa'abinu laka an tafsiriha bi bayani. Aw سأتيك عن تفسيرها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. L'imam Ash-Shafi'i, lui qui tout à l'heure vous a dit qu'il était orphelin de père et qu'il n'avait pas les moyens, lui qui vous a dit que même si tu n'as pas les moyens, tu peux devenir l'imam en religion. Il te dit: oh mon frère, tu n'obtiendras la science que par 6 choses. Oh mon frère, tu n'obtiendras la science que par 6 choses. Je vais t'en exposer les détails clairement. Il dit, rahimahullah ta'ala, l'intelligence. C'est-à-dire que tu aies la capacité de comprendre lorsqu'on te dit. Que tu aies la facilité à comprendre lorsqu'on te dit. Alors, celui qui veut étudier a besoin d'une clairvoyance. Et cette clairvoyance, tu l'obtiendras si tu as libéré donc et purifié le récipient dans lequel Allah va poser cette clairvoyance-là qui va illuminer le chemin que la science va utiliser et la science va rencontrer pour aller dans ce récipient. Et ça lui fait de craindre ton Seigneur et de laisser le péché.
afin qu'Allah te donne cette clairvoyance-là. Donc, l'intelligence, la volonté. La volonté, que tu aies la volonté, la motivation. Que tu veuilles atteindre les cieux les plus importants de toutes les sciences. Que tu veuilles t'élèves donc par cette science-là. La volonté, l'effort. Tu as cette volonté, mais ça ne suffit pas. Ne fais pas partie de ceux-là qui s'asseyent tout le temps, qui disent « j'ai envie de faire, j'ai envie de devenir, j'ai envie de réaliser », mais jamais ne font les efforts de « j'ai envie ». Quand tu as envie, fais les efforts qui vont avec cela. Alors fais les efforts et sache que les efforts que tu feras pour cette science, ça doit être les efforts que tu vas prendre avec fermeté. Allah dit quoi à son prophète Daoud? Khuz al-kitab bi-quwwa. Prends le livre avec force. Cette science a besoin que tu sois ferme et que tu fasses les efforts qu'il faut. L'intelligence, la volonté, l'effort, les moyens. Que tu te donnes les moyens d'étudier. Et quand tu dis que tu te donnes les moyens d'étudier, ça ne veut pas dire que tu vas finir donc de réaliser tout ce que tu vas aller dans ton bas-monde avant de dire que maintenant je suis à la retraite, je vais étudier. Non. Mais tu te donnes les moyens d'étudier en fonction de ton milieu, en fonction des circonstances. Et aujourd'hui, combien de moyens a la facilité pour étudier? Tu peux marcher en écoutant un cours, écouter un cours dans ta voiture, écouter. Tu veux les écouter avec fil, tu as ça. Lorsque tu écoutes avec fil, tu vois que très bien ça descend, ou bien ça s'accroche et retrouve ta moto, ou autre celui-là. Il y a des écouteurs sans fil. Tu n'arrives pas à être concentré quand c'est dans tes oreilles directement, il y a des baffes. Il y a des portables qui peuvent mettre le volume. Tu as du mal à écouter, il y a des livres, dans presque toutes les langues, même en Yoruba aujourd'hui. Non, tu n'arrives pas à étudier seul, il y a des gens avec qui tu peux t'asseoir parmi tes frères. Tu ne dis pas un étudiant ou un chef qui t'enseigne, parmi tes frères, vous allez étudier ensemble. Alors qu'on est là-bas en Égypte, et qu'on a nos savants sur place avec qui on étudie, et qu'on a des cours en ligne qu'on suit encore, on a des assises entre nous. Où je m'asseyais avec un frère Mohamed Le Ligné, on s'asseyait face à face comme ça, chacun avec son cahier. On met un portable au milieu de nous deux, on allume un cours, on écrit, on prend un autre. Le temps vient, on va réviser ensemble, mais la majorité du temps, on va écouter cet audio. Alors qu'on a des cours sur place et chacun a son programme encore en ligne. Parce que le temps, tu peux faire beaucoup de choses dedans. 24 heures, tu sais combien de secondes ça fait? Tu sais ce que tu peux faire en 1 seconde? Wallah, ici, Allah te met la baraka dans le temps. Allah s'est accordé un grand bien. Si Allah t'a accordé la baraka dans le temps, Allah subhanahu wa ta'ala s'est accordé un grand bien. Allah subhanahu wa ta'ala donne de l'importance donc à quoi? À la science. Il dit l'intelligence, la volonté, l'effort, les moyens, la compagnie d'un professeur. 5e chose, tu as besoin donc de cette science, et cette science tu ne l'obtiendras que si tu as celui chez qui tu prends la science. Al-Islam Mudinina, la chaîne de transmission fait partie de notre religion. Toute religion autre que l'islam, Asani de Moukotéa, la chaîne de transmission est coupée, sauf l'islam. Dans l'islam, nous avons ce qu'on appelle la chaîne de transmission. Tu prends de quelqu'un, qui a pris de quelqu'un, qui a pris de gens, qui ont pris de gens, jusqu'à ce qu'on ait pris des compagnons, qui a pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a pris de Jibril, qui a entendu son Seigneur. Si tu fais partie de cette liste-là, la corde fausse, là, tu as réussi. Mais si tu ne fais pas partie de cette liste-là, tu as tout perdu. Comme les soufis qui disent quoi? Comme les soufis qui disent Haddathani qalbi an rabbi. Mon cœur m'a rapporté de mon Seigneur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont coupé toute chaîne de transmission. Alors, ils ont pris la religion tout comme Paul a pris la religion chez les chrétiens. Comme Paul a pris la religion chez les chrétiens, il a prétendu avoir vu Jésus. Après qu'Allah ait élevé Jésus, alors il a éliminé tous les compagnons de Jésus. Il a délaissé la science des compagnons de Jésus et il a prétendu avoir pris directement de Jésus. Il a apporté donc
dans la réunion de Isa ibn Maryam ce que les compagnons de Isa ne connaissaient pas. Lorsqu'il a délaissé la chaîne de transmission et qu'il a prétendu prendre directement de son Seigneur, comme on le connaît de certaines personnes qui vont dormir sur la tombe, se réveiller et dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré telle chose. Le prophète vient de légiférer toi après 1200 ans. Quelle est donc la situation des compagnons qui ne connaissaient pas cette législation? Cette législation va être légiférée à toi. Alors, il y a des gens qui ont une science bénie parce que cette science a été prise de quoi? De personne en personne jusqu'à ce que ça monte. Et la preuve de cela, c'est quoi? Tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum hadha huwa al-islam. Vous entendez et on entendra de vous. Et on entendra de celui qui entend de vous. C'est quoi la preuve de cela? Namdorolohu imra'a sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'a. Le prophète a invoqué qu'Allah subhanahu wa ta'ala illumine le visage de quelqu'un qui a entendu sa parole. Il invoque pour qu'Allah illumine le visage de quelqu'un qui a entendu sa parole, qui a mémorisé et qui a compris cette parole et ensuite a transmis cette parole comme il a compris cette parole. Ensuite, alors la science a besoin d'outils. Parmi les choses qui te permettent d'avoir la science bénéfique, le fait que tu es un oustaz, un enseignant, un étudiant, un chef qui a pris lui-même la science bénéfique de quelqu'un jusqu'à ce que ça remonte à Jibril qui est côté de son Seigneur. Et que tu patientes donc avec les études et que tu apprennes ta religion afin de dire un jour que tu veux aller enseigner. Celui qui n'a pas quelque chose ne donne pas cette chose. Tu ne peux pas enseigner ce que tu n'as pas, car fait partie des grands péchés le fait de dire sur Allah ce qui n'est pas, de mentir sur ton Seigneur. Fait partie des menaces du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait que tu mentes sur lui volontairement. Vous savez ça veut dire quoi, mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam volontairement? Ça ne veut pas seulement dire amener un hadith faux, un hadith faible, ou toi qui rapporte les hadiths ne veut pas tout sans connaître le degré des hadiths. Ça rentre en cela aussi le fait que tu amènes un hadith authentique et que tu amènes une mauvaise compréhension. Tu auras cette menti encore sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et combien donc de personnes tous les jours mentent sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et certes, ces gens préparent leur place en enfer wa billah. Qui l'a dit? Moi? Non. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et vous allez savoir, comme on le sait déjà, que la science est une condition de la da'wah. La science est une condition du prêche. La science est une condition de l'enseignement. Et la condition, c'est quoi? La condition, mes frères en Allah, c'est quelque chose qui vient avant l'acte. Quand la chose n'est pas, l'acte est invalide. La science, c'est quoi? C'est quelque chose qui vient avant l'acte. Quand la condition, c'est quoi? C'est quelque chose qui vient avant l'acte. Quand la condition n'existe pas, l'acte est invalide. L'exemple, on a prié tout à l'heure. Les ablutions sont une condition de la prière. Celui qui n'a pas les ablutions peut prier? La réponse non. S'il prie, on dira quoi? On va dire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Irja fatawadda wa salli fa innaka lam tusalli. Fais tes ablutions et prie quand tu n'as pas encore prié. La personne a prié. Le prophète lui dit Irja fa innaka lam tusalli. Retourne prier quand tu n'as pas encore prié. Pourquoi? Parce que cette personne a délaissé des choses. Quand tu délaisses, ta prière n'est pas valide. La même chose pour celui qui fait la da'wah. Tu fais la da'wah, il faut venir avec les conditions de la da'wah. Parmi ces conditions, aniyatu saliha. Parmi les conditions de la da'wah, écrivez. Parmi les conditions de la da'wah, aniyatu saliha. La bonne intention. Le fait de vouloir faire la da'wah pour Allah et non pour chercher par-dessus par-moi. Le fait de vouloir faire la da'wah pour se rapprocher d'Allah et non pour chercher le but par-dessus par-moi. Parmi les conditions de la da'wah, al-mutaba'a, le fait de faire la da'wah comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de faire la da'wah comme l'a fait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les conditions de la da'wah,
et c'est l'une des conditions les plus importantes. La science. La science. Apprendre avant la da'wah. Car si tu n'apprends pas et que tu fais la da'wah, tu vas mentir sur Allah. Si tu n'apprends pas et que tu fais la da'wah, tu vas mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu n'apprends pas et que tu fais la da'wah, tu vas égarer les musulmans. Et le jour dernier, ou dans ta tombe, lorsque d'autres musulmans en sortent à Jariya, ils ont des bonnes actions qui continuent à couler, à tourner pour eux. Toi, tu as ma'as Jariya. Toi, tu as des péchés qui continuent dans ta vie. Pourquoi? Car de la même façon que celui qui montre le bien a la récompense de toute personne qui le suit, c'est pour ça que celui qui montre le mal a la récompense ou bien a le péché de toute personne qui le suit dans cela. Combien de fois donc tu es déjà allé devant les gens et tu as parlé sans science, soit en rapportant ce qui n'est pas authentique dans la religion, soit en rapportant des choses de la religion sans compréhension, alors tu as menti sur Allah et son messager. Combien de personnes t'ont déjà suivi alors que tu pensais être sur la vérité, alors que tu n'es pas sur la vérité? Comment tu n'es pas sur la vérité? Tu es venu avec une grande adoration sans son pilier, alors cette adoration est invalide auprès d'Allah. Donc tout ce que tu vas faire dans cette adoration, elle est invalide. Et si tu fais l'erreur d'avoir des suiveurs à cause de cette adoration, Wallah, crains Allah, car le jour dernier, la balance. Alors parmi les conditions de la da'wah, il y a quoi? Il y a la science. Tu dois t'asseoir et prendre une part de cette science. Tu dois étudier ta religion. Et si tu ne fais pas partie de ceux qui ont étudié la science bénéfique, ne te mets jamais debout devant les gens pour dire que tu peux parler dans la religion d'Allah. Tais-toi et préserve donc le côté de la balance. Le côté de la balance qui apprend de mauvaises actions. Et le fait que tu rencontres ton Seigneur avec les péchés que toi seul tu as fait, c'est meilleur que tu le rencontres avec les péchés des autres. C'est meilleur que le jour dernier, les serviteurs d'Allah disent: oh Seigneur, c'est lui qui nous a égarés. Oh Seigneur, c'est lui qui nous a égarés. Subhanallah. Que toi tu aies fait certaines actions pour ton Seigneur, qui tu veux le jour dernier, tu vois sur la balance des bonnes actions. Il y a des péchés, tu n'as pas fait toi-même. Et tu veux le jour dernier, tu vois un tel devant toi. Tu dis: oh Allah, qui sont-ils? On te dit: il s'agit de ceux que tu as appelés vers le mal. Quel mal, Seigneur? J'étais musulman exemplaire dans le bien, je faisais que le bien. N'étais-tu pas parmi ceux-là qui font la da'wah sans science? Qu'as-tu étudié avant de commencer à faire la da'wah? N'étais-tu pas parmi ceux-là qui se mettaient devant les gens, qui appelaient les gens à faire la da'wah avec toi, alors que eux et toi, vous ne connaissez rien, vous n'avez pas étudié auprès des gens de science? Ou bien vous avez prétendu étudier, mais auprès de personnes qui ont juste enseigné le Coran? Ils ne vous ont pas enseigné ce que vous enseignez aux gens. Tu dis: c'est vrai, mais pourquoi ils sont là? Je ne comprends pas encore. On te dit: subhanallah, ce que tu as comme bonne action, ils vont prendre ça. Et ceux qui sont comme péché, tu vas prendre ça. Dans ta tombe, on peut te châtier à cause de ceux qui t'ont suivi dans le mal. Et le jour dernier, tes bonnes actions sont pour eux et leurs péchés sont pour eux. Répands-toi donc. Demande pardon à ton Seigneur et cesse. Et si tu fais partie de ceux qui parlent dans la vie de la science, arrête. Et si tu as déjà eu à traîner des gens vers le fait de les appeler à parler sans sens de la religion d'Allah, réponds-toi et dis-leur: je me suis trompé. Il se peut qu'ils disent: maintenant qu'il t'a égaré, dis Wallahi, si l'égarement, c'est le fait de dire: je vais arrêter de parler dans la religion sans science, et que je préfère être ignorant ou aller étudier avant de me mettre encore debout pour parler, Wallahi, quel bon égarement. Je préfère donc être égaré de votre chemin pour aller vers le droit chemin. C'est quoi le droit chemin? C'est un chemin qui n'a pas deux attributs. Quels sont ces deux attributs? Et le disons sur qui est sur le droit chemin. Le chemin qui n'est pas comme celui des Mahbou alayhim, celui dont tu es en colère au Seigneur. Allez en colère contre qui? Comme ceux-là qui étudient, qui ne met pas en pratique, comme les juifs, et comme tout étudiant savant, alpha, oustaz, chef dans l'islam, qui étudie, qui ne met pas en pratique. Voilà, c'est qui les voilà? C'est qui ceux-là qui sont les borlous? Ceux-là qui sont les égarés. L'égaré, c'est celui-là qui n'a pas la science et qui veut œuvrer.
celui-là qui n'a pas la science et qui veut faire la da'wah, celui-là qui n'a pas la science et qui veut prier. Seul-nous, camarades, tout le monde est au sol. Priez comme vous m'avez vu prier. Toute adoration a besoin de science. Si tu fais partie de ceux qui ont su et qui ont compris que la da'wah est une adoration, sache que tu as de la science pour faire la da'wah. Mais, si tu penses que la da'wah n'est pas une adoration, pourquoi tu fais donc la da'wah? Pourquoi tu perds ton temps? Délaisse la da'wah et va faire ce qui est une adoration pour toi. Mais tu sais certainement que tu cherches la récompense d'Allah en faisant la da'wah. Et tu lis d'abord. Et tu lis auprès des gens de la sunna, de ceux qui ont appris l'islam authentique. Ensuite, bismillah, parle dans la journée d'Allah. Et tu es récompensé. Tu as la récompense de ceux qui t'ont suivi par la personne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, l'imam Shafi'i nous a dit quoi? Il a dit, rahimahullah ta'ala, il dit, Akhi, lan tanala al-ilma illa bisittati. Parce que la science est une condition du prêche de la da'wah et la science est une condition pour craindre Allah, car seuls les savants craignent Allah. L'auteur, ou bien l'imam Shafi'i te dit, oh mon frère, tu ne vas obtenir cette science-là que par 6 choses. Je vais te venir mais t'exposer les détails clairement. L'intelligence, que tu fasses partie de ceux qui comprennent lorsque le sujet vient. La volonté, que tu aies la volonté de faire des recherches, d'étudier. La volonté donc d'aller vers la science. L'effort, que tu fasses ces efforts-là. Les moyens, que tu te donnes les moyens d'étudier. Et là, on ne parle pas de faire d'être riche, de réaliser dans ce baron. Ça suit, celui qui parle, il était orphelin de père, il n'avait pas les moyens de subvenir à cette besoin. Et il faisait quoi? Parfois, il écrivait sur des os pour ne pas manquer la science. Avant de rester affamé pour la science. Parfois, il tombait à cause de la faim, on pensait que c'est un qui l'a fait tomber. Ça suit, les moyens, la compagnie d'un oustaz. Et quand je dis oustaz ici, on veut quelqu'un qui a étudié chez les gens de science, les gens de la sunna. Et enfin, 6e et dernier point, la durée dans le temps. Le fait que tu ne te dises pas je vais étudier pendant 2 ou 3 jours seulement, mais que tu étudies et que tu patientes afin de prendre une bonne part de cette science avant d'aller vers les gens pour, n'est-ce pas, vouloir leur bénéfique. Sois bénéfique pour toi-même en apprenant la science, en enlevant ton ignorance. Ensuite, va vers les gens et enseigne seulement ce que tu connais. Tais-toi lorsque tu ne connais pas. Tais-toi lorsque tu ne connais pas. Wa billahi tawfiq wa subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.